Bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Ouais, enfin, sauf qu'aujourd'hui, l'actualité du CrossFit, c'est qu'il n'y a pas trop d'activité. Okay. On est tous confinés, enfermés, cloîtrés, on ne peut pas voir ses potes, on ne peut pas aller à la boxe, on ne peut pas s'entraîner, et ça, c'est ultra hardcore. Mais ne paniquez pas, car de tout temps dans la culture populaire, les grands héros se sont entraînés tout seuls dans les mêmes conditions. Pensez à Will Smith dans Je suis une légende. Pensez à Sarah Connor dans Terminator 2. This next patient is interesting. Pensez au plus grand héros de tous, le plus sous-estimé. Pensez simplement à mon pote Bronson. Bronson, qui par ailleurs a écrit un livre sur la musculation, a effectué dans une cellule de prison et sans ma taille. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. Alors j'espère que personne parmi vous est en train d'expérimenter une forte sensation de manque. Oh, je donnerais n'importe quoi pour une bouffée. Juste une bouffée. Si c'est votre cas, ne pétez pas les plombs. Je ne devais pas mourir si tôt, et je ne devrais même pas être là. Parce que le but de cette vidéo, c'est de vous fournir quelques solutions pour vous aider à passer cette période pas évidente de la meilleure manière possible. Première partie, si vous voulez vous entraîner, vous allez vite comprendre que vous risquez de vite faire le tour de tout ce qui concerne l'entraînement à poids de corps. Attention, la calisthénie c'est génial et on peut quand même avec de la bonne variation être capable de tenir et de faire des choses ultra intéressantes et surtout développer ses compétences. Mais on va pas se mentir, pour avoir un peu plus de fun, avoir un minimum d'équipement à disposition, c'est quand même bien efficace. Alors voici simplement les 5 choses que je vous conseille d'avoir si vous désirez continuer à vous entraîner avec un maximum de fun pendant cette période de confinement. Élément numéro 1, c'est la barre de traction. C'est très facile avec des mouvements à poids de corps sans équipement de travailler la fonction de poussée sur différents plans, mais c'est beaucoup plus difficile de tirer. Notre chance, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui concerne la vente par correspondance, notamment Amazon, ça a l'air de fonctionner. Alors n'hésitez pas à faire l'achat d'une barre de traction. Ça coûte entre 20 et 70 € en fonction du modèle que vous choisissez, mais comprenez que c'est un outil hyper important. Vous pouvez également compléter ça par des sangles de tirage, vous savez, type TRX. Alors avant, ça se trouvait qu'à 200 balles la pièce parce que c'était noir et jaune, mais depuis quelques temps, on trouve des modèles beaucoup moins chers, aux alentours de 30 €, et ça aussi, c'est très utile. D'une part, si vous ne maîtrisez pas encore les tractions, et d'autre part, si vous avez envie de faire des actions de tirage, à nouveau, sur des plans plus variés. Élément numéro 2, à un moment donné, les charges externes, c'est quand même bien pratique. Aussi, essayez de vous trouver une paire d'haltères. Pas la peine qu'elle soit sexy, ça peut être celles de votre grand-père qui sont rangées dans la cave ou dans le grenier et qui n'ont pas servi depuis 1000 lustres, peu importe. Mais si vous arrivez à avoir 2 haltères qui pourraient aller jusqu'à 20 kg pour les garçons et jusqu'à environ 12 ou 16 kg pour les filles, vous seriez en mesure tout de même d'effectuer un paquet de mouvements. Greg Glassman l'a dit dans ses plus jeunes années, les haltères c'est un outil super intéressant pour développer de la force, et même si c'est pas aussi lourd qu'une barre d'haltérophilie à proprement parler, le fait d'avoir un objet différent dans chaque main et pas d'avoir une barre bien symétrique, ça renforce la difficulté de l'exercice. Tirage, renforcement musculaire, poussée, mouvement d'haltérophilie un peu plus dynamique, les haltères vous aideront vraiment à aller dans cette direction. Donc ne cherchez pas ce qui est sexy, ne cherchez pas forcément ce qui est cher. En tout cas, si vous arrivez à mettre la main dessus, récupérez-vous une paire d'haltères. Agrès numéro 3, c'est la corde à sauter. La corde à sauter, pourquoi? Tout d'abord parce que c'est un agrès qui ne coûte pas cher, et aussi parce que si vous regardez des informations comme moi, vous vous rendez bien compte que les séances de course à pied, notamment si vous habitez dans une ville, risquent très fortement d'être compromises dans les semaines, dans les jours à venir. Donc si on ne peut plus courir trop loin de chez soi, dans ce cas-là, si on veut avoir un peu de stimulation cardiaque, les burpees c'est cool, mais la corde à sauter, ça reste un super outil. Saut simple, double saut, tentative de triple, pourquoi pas, pour embêter les voisins. En attendant, récupérer cet agrès qui vous permettra dans vos hôtes de vous assurer de stimuler non seulement ça, mais aussi ça.
Autre outil que vous devriez avoir à votre disposition, eh bien écoutez, je vais vous dire, c'est un manche à balai. Un truc pour remplacer ça, le sacro-saint PVC. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas pendant cette période de confinement que vous allez améliorer votre arraché et vos max en clean and jerk, mais néanmoins, si vous êtes capable d'avoir ceci à disposition, vous pourrez toujours travailler votre mobilité et tous les mouvements fondamentaux simplement avec cet objet-là. Front squat, overhead squat, push press, push jerk. Rappelez-vous que les meilleurs athlètes sont capables de bouger aussi bien avec une barre chargée à 120 kg qu'avec un tube en PVC qui pèserait simplement 200 grammes. Utilisez ça pour améliorer vos mécaniques et également vous allez comprendre que le PVC, ça peut être un très bon outil pour vous échauffer au travers d'un burgener warm-up par exemple, pour bien renforcer tous les schémas d'haltérophilie pour devenir meilleur lorsque vous reprendrez l'entraînement traditionnel, mais aussi, pourquoi pas, pour travailler certains spécifiques de mobilité, notamment pour tout ce qui est la stimulation de la chaîne scapulaire et l'ouverture des épaules. En tout cas, moi, ça me fera du bien. Donne-toi du temps. Qu'est-ce qui te reste d'autre? Agrès suivant, eh bien ma foi, c'est le ballon lesté. Pourquoi? Si vous reprenez la définition du fitness en 100 mots par Greg Glassman, eh bien vous le savez peut-être, mais les actions d'haltérophilie et aussi les sports de lancer font partie intégrante des activités qu'il vous conseille de faire. Si vous êtes prêt à venir un petit peu casser votre tirelire, vous pouvez faire l'acquisition d'un ballon traditionnel comme celui-ci. Celui-là, c'est un Dynamax. Accessoirement, c'est mon nouveau meilleur ami. Salut Wilson! Ok? Et c'est un outil qui est super utile. Néanmoins, ça peut être relativement onéreux et je peux comprendre que par les temps qui courent, on n'ait pas envie de mettre trop la main à la poche. Pas de problème, dans ce cas-là, on peut toujours être malin et récupérer un truc comme ça, un tout bête ballon de basket. Essayez simplement de le crever, de mettre du sable ou de la terre à l'intérieur et de poser une rustine dessus. Et à partir de là, vous aurez un ballon qui va déjà peser son pesant de cacahuètes. Alors, il fera peut-être pas 9 kg, mais il en fera peut-être facilement 4 ou 5. Et à partir de là, on pourra travailler tout ce qui est wall ball, slam ball, et également on pourra s'en servir comme lest, notamment si avec nous, on a des enfants ou des personnes débutantes avec qui on a envie de s'entraîner. Traction, haltère, corde à sauter, PVC et medball, voilà ce que je vous conseille d'avoir comme matériel à votre disposition. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut suivre comme programmation? Devinez quoi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais forcément, si vous allez voir les comptes Instagram, Facebook et YouTube de Reebok CrossFit Louvre, CrossFit Louvre 2 et CrossFit Louvre 3, vous allez trouver chaque jour des entraînements accessibles à tous avec ou sans matériel, des échauffements, des drills, des after-parties et la mobilité. Ne vous restreignez pas à ça, parce que notamment en France, il y a un paquet de teneurs de boxe et d'aficionados de la méthodologie CrossFit qui tous les jours partagent avec la communauté des trucs ultra intéressants, des jeux à faire avec vos enfants, des entraînements à partager ensemble. Si vous voulez aller plus loin dans ce que vous pourriez faire à l'entraînement pendant cette période, il y a 2 ressources en anglais que je vous conseille. La première, c'est simplement CrossFit Linchpin, qui pour le tarif modique, il me semble, de 10 $ par mois, ce qui représente à l'heure actuelle 7 ou 8 €, vous propose d'avoir une programmation journalière avec toutes les options du monde, vidéo à l'appui, en utilisant l'équipement limité que je vous ai cité. Allez voir aussi mon pote Rob Lawson du côté de CrossFit Aberdeen. Tous les jours, il fait l'effort de publier des vidéos avec différentes options, avec équipement limité ou sans équipement, pour vous aider à continuer à vous entraîner. Il faut juste supporter un petit peu l'accent écossais. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Restez proche de vos communautés. Si vous avez la chance d'avoir une box qui publie l'entraînement, faites l'entraînement du jour, notez votre score, taguez vos potes pour continuer à rester actif et ne pas être seul pendant cette période qui va pas être facile. Si vous avez l'opportunité, utilisez FaceTime et d'autres applications du genre Zoom ou Hangout. Comme ça, vous pouvez vous donner rendez-vous à une heure précise avec vos potes pour vous entraîner. Aussi, dans cette période-là, prenez le temps de travailler ce qui est votre point faible. Pendant 40 jours, vous pouvez profiter d'un abonnement gratuit à GoWOD. Ça va durer, à mon avis, tout le temps du confinement. Et comme ça, vous pouvez faire votre mobilité gratuitement en regardant Canal+, par exemple. Puisque ça aussi, c'est gratuit. Et voilà, avec le bon matériel, avec le bon groupe d'amis autour de vous, la bonne communauté et en prenant bien soin de travailler vos points faibles, vous devriez avoir l'opportunité, je l'espère, de vivre une période compliquée de la manière la plus sereine possible et de revenir motivé comme jamais pour vous entraîner.
Et voilà, c'est terminé, c'était le nouvel épisode du Shaker Show. L'avantage, c'est que je vais avoir plein de temps pendant cette période, donc j'espère continuer à faire des vidéos comme celle-ci, des podcasts et plein d'autres choses encore pour vous aider à rester dans le game. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez, parce qu'apparemment, dans cette période, encore plus que jamais, on a besoin de faire circuler l'information et les ressources pour permettre à un maximum de monde de s'entraîner et de bouger, puisqu'on se rend compte que non seulement c'est bon pour le corps, mais de toute évidence, c'est vraiment très très bon pour la tête. Je vous dis à très bientôt. Ciao! It wasn't much.